Grains Up est un organisme de formation via des supports numériques. Son premier produit, ProgramPi, concernait l'apprentissage du calcul. Le catalogue s'est beaucoup diversifié depuis le lancement de l'entreprise à Esther. Désormais installée en ville, la société a rebondi fin 2020 avec la relance des besoins de formation à distance. En effet, ça a été compliqué pour nous aussi parce que nos clients étaient touchés par la crise et étaient recentrés sur leurs priorités à eux, qui n'étaient en général pas la formation ou pas l'investissement à long terme dans la formation. Et donc, nous, on a continué à faire de la démarche commerciale, on a vécu sur nos réserves et fort heureusement, la crise a eu une fin pour nous vers la fin de l'année 2020 qui nous a permis de décrocher des gros contrats et qui a permis à l'entreprise de reprendre le cours de son développement avant crise. Nous n'avons pas demandé d'aide. Nous avions levé des fonds quelques temps avant, ça aurait dû permettre d'accélérer le développement. Ça nous a permis en réalité de passer la crise et d'aller chercher pendant ce temps vraiment des opportunités qui se sont révélées concrètes à partir de début 2021. Alors aujourd'hui, ce qui a vraiment changé, c'est qu'on est 100% financé par notre activité commerciale. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires couvre l'ensemble de nos activités et bien sûr on a eu besoin au départ, c'était vital, de l'aide de tous les acteurs qui sont là pour ça, donc la région, les actionnaires, les business angels, les systèmes de prêts d'honneur, etc. Et heureusement aujourd'hui, tout ceci est dépassé. On est très reconnaissant à tous ces systèmes d'exister parce que sinon on n'aurait jamais réussi. Mais aujourd'hui, on vit de nos clients. Les clients sont principalement des ETI, voire des grands groupes, et les commandes sont très diversifiées. Avec ProgramPi, on apprend toujours les mathématiques contextualisées à un métier. Mais on ne fait pas que ProgramPi. La plupart du temps, la plupart de notre chiffre d'affaires se consacre à vulgariser, à rendre pédagogique un sujet que l'entreprise a choisi, qui lui pose un sujet opérationnel. Concrètement, j'accueille des intérimaires, je dois leur transmettre des consignes de sécurité. Et il faut que je le fasse pour un grand nombre dans un temps contraint et avec des résultats mesurables. Et donc le module numérique ou la démarche qui combine le numérique et le présentiel peut apporter cette solution économiquement rentable et sur le plan du temps consacré qui reste raisonnable. On peut suivre de près leurs évolutions, notamment ici si vous souhaitez que je vous montre. Donc chaque participant a une fiche. Et donc on peut suivre normalement donc les modules, le temps qu'ils ont passé sur la plateforme, leur avancée. À la fin de la formation, il y a une attestation qui est donnée aux apprenants. Et donc ils peuvent voir en fonction des niveaux combien ils ont eu de points sur 100 à chaque fois et donc on a une note à la fin globale. Chaque module de formation doit respecter le contenu pédagogique visé par le client. Le travail de recherche et de contrôle des différentes ressources est très poussé. Alors en ce moment, on scénarise un module sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes en milieu professionnel. Donc c'est un module de sensibilisation qui sera filmé, qui durera une vingtaine de minutes. On proposera ensuite sur étagère pour les entreprises. Donc là, on s'est beaucoup renseigné sur ce qu'il y avait, notamment sur le site du ministère du Travail, le Défenseur des droits, et on est accompagné par une référente formatrice sur ces thèmes de discrimination, de harcèlement et d'inclusion. C'est un travail qui est utile, selon moi, qui est social, qui est aussi engagé et qui représente, on va dire, des combats qu'on doit mener aujourd'hui finalement. Dans la production audiovisuelle, l'audio demande un soin particulier pour la technique, mais aussi pour son interprétation. On va venir caler un rythme. C'est important que l'apprenant ait bien le temps de s'immerger dans le module. Donc il ne faut pas que le rythme soit trop rapide, ni non plus qu'on s'endorme. On va aussi amener tout un habillage sonore pour rendre le module pédagogique immersif, pour que ce soit quelque chose de ludique et d'agréable pour l'apprenant. Ce sont des comédiens professionnels qui prêtent leur voix et leur image aux productions et il arrive que le créateur de l'entreprise repasse par la cabine de prise de son. Alors là, tu vois, t'as pas mis de point sur du temps pour s'investir dans son travail, du coup t'as pas vraiment fini la phrase. Avec une augmentation notable de son carnet de commandes, la taille de l'entreprise est critique. Elle doit prendre des commandes pour se développer avec un effectif qui doit progresser. Pour notre taille, on est toujours en retard. Parce que les marchés arrivent et pour se développer, il faut dire oui.
Pour dire oui, on n'est jamais dans le confort total. Et donc, dès qu'on a dit oui, on se retourne et on se dit, bon, maintenant, comment on fait? Donc, les ressources humaines sont l'aspect le plus compliqué. On essaye toujours d'anticiper. Donc là, par exemple, l'assistante de direction est arrivée il y a quelques jours et on est en train de recruter un commercial de manière à accompagner encore la croissance. Et bien sûr, dans le courant de l'année, on aura d'autres besoins à pourvoir que j'imagine, mais que je ne connais pas à coup sûr aujourd'hui. Donc on va rester en veille, on va contacter les gens, on va essayer de fonctionner. Alors une méthode un peu particulière, c'est-à-dire que nous on aime bien pratiquer la relation avec des partenaires qui peut-être un jour intègrent l'entreprise. Donc on travaille en amont, c'est le cas d'une collaboratrice d'aujourd'hui qui a travaillé pendant 1 an avec nous sur un projet. On a appris à se connaître, elle a appris à apprécier l'entreprise et nous à apprécier ses qualités, ses compétences. Et on a fini par se dire naturellement à la fin, bah, écoute, rejoins-nous, on se rejoint, on travaille ensemble. Et donc elle est en CDI aujourd'hui dans l'entreprise. Si les profils recherchés par l'entreprise se trouvent localement pour la partie fabrication, pour l'ingénierie pédagogique ou le commercial, le recrutement est national avec des collaborateurs entre Paris et Bordeaux.